Il était un politicien plus populiste que son prédécesseur Jomo Kenyatta et a eu un large soutien dans le pays. Mais il n'a pas réussi à démanteler le style de gouvernance quasi-dictatorial de Kenyatta et à réprimer impitoyablement l'opposition politique. Il a été vite affublé du sobriquet de professeur en politique, mais son héritage a été terni par la stagnation économique et les accusations de corruption. Moi est né le 2 septembre 1924 dans une famille d'agriculteurs du comté de Baringo, dans le centre-ouest du Kenya. D'abord appelé Toroti Arap, fils de, il a adopté le nom de Daniel lorsque, écolier, il a été baptisé par des missionnaires chrétiens. Daniel Arap Moi est décédé à l'âge de 95 ans. L'ex-président kényan Daniel Arap Moi condamné pour expropriation de terres funérailles nationales pour Maasai. Il était l'un des rares politiciens du Kenya à n'appartenir à aucun des principaux groupes ethniques Kikuyu et Luo. Il est devenu enseignant à l'école publique africaine en 1945, avant d'être nommé directeur l'année suivante à l'âge de 22 ans. Après 2 autres déménagements, il est retourné à Kapsabey en 1954 en tant que directeur, où il est resté jusqu'en 1957. Il n'a joué aucun rôle dans la rébellion des Momo, mais il a sympathisé avec le mouvement pour l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni et, au plus fort du soulèvement, il a hébergé 5 rebelles Momo dans sa ferme pendant plusieurs semaines. Au début de l'année 1960, il était l'un des délégués africains à la conférence de Lancaster House à Londres, qui a rédigé une nouvelle constitution kenyane accordant aux Noirs une majorité au Conseil législatif. En 1961, il devient ministre de l'Éducation et, au sein d'un conseil des ministres de coalition, formé de KANU, Union nationaliste africaine du Kenya, et de KADU, Union démocratique africaine du Kenya parti de Moi, il est nommé ministre des collectivités locales. Pendant cette période, il a participé à la série de conférences préparant le Kenya à l'indépendance et a assuré que le nouveau gouvernement serait un système fédéral offrant une autonomie régionale, afin de protéger les minorités. Lorsque le Kenya a finalement obtenu son indépendance en décembre 1963 et que Kenyatta est devenu Premier ministre, Moi a été nommé ministre fictif de l'Agriculture. L'obédience populaire de la KADU déclina et il fut dissous, la plupart de ses dirigeants, dont Moi, rejoignant le KANU au pouvoir. À la fin de l'année suivante, lorsque Kenyatta est devenu président, Moi a prêté serment en tant que ministre de l'Intérieur. C'était un poste important, car il lui a permis de diriger la police nationale kenyane et lui a confié la responsabilité du maintien de la sécurité nationale. Tout en conservant ce poste, il a été nommé en janvier 1967 vice-président du Kenya et vice-président du groupe parlementaire KANU. Pendant son mandat de ministre de l'Intérieur, la plupart des observateurs des affaires étrangères ont convenu que le Kenya avait beaucoup moins de prisonniers politiques et moins de répression interne que presque tous les autres pays africains dans la période post-coloniale. Lorsque Kenyatta est mort en août 1978, Moi est immédiatement devenu président par intérim et dès le début, il a clairement indiqué qu'il maintiendrait le pays sur la même voie pro-occidentale. En octobre de la même année, il a été élu à l'unanimité à la tête du seul parti politique du Kenya et est devenu le 2e président du pays. Après les élections de novembre, il a procédé à une restructuration du gouvernement. Ce remaniement était le plus important depuis 1963 et une tentative de renforcer une position entravée par le système dont il avait hérité. De nouveaux ministères, tels que ceux des ressources naturelles et de l'environnement, ont été créés, et d'autres ministères, comme celui de l'agriculture, ont été scindés. En août 1982, il y a eu une tentative de coup d'État pour l'évincer, mais elle a été matée par des unités loyales des forces armées. Plus tard ce mois-là, le président a dissous l'armée de l'air, dont les membres avaient mené le coup d'État. L'incident a donné à Moi l'occasion de consolider son pouvoir en expulsant du gouvernement ceux qui étaient derrière le complot et en instaurant un État à parti unique par le biais d'une modification de la Constitution. Avec la fin de la guerre froide, la position stratégique du Kenya en tant que contrepoids aux influences communistes en Éthiopie et en Tanzanie a perdu de son importance.
Le sentiment de certitude que la stabilité de son régime avait autrefois engendré a fait place à un malaise croissant face à la répression dont son gouvernement faisait preuve à l'égard de ses opposants politiques. Le nombre de prisonniers politiques a augmenté et le gouvernement de Moi a pris des mesures pour limiter la liberté de la presse. Dans les années 1990, des centaines de milliers de personnes en particulier de la province de la vallée du Rift ont été déplacées et des centaines auraient été tuées lors d'affrontements ethniques, la plupart d'entre elles appartenant à des groupes d'opposition. L'aide, si facilement accordée dans le passé, a été suspendue pour encourager les réformes économiques, sociales et politiques. Parmi celles-ci, la restauration de la démocratie multipartite était une priorité. Moi a réussi à y parvenir et, en exploitant habilement les divisions tribales du Kenya, pour remporter les élections de 1992 et de 1997. Mais le régime de Moi était caractérisé par la stagnation économique et son gouvernement était si corrompu que le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale ont cessé de prêter au Kenya. Le plus grand scandale a été rendu public pour la première fois en 1992 et est connu sous le nom de l'affaire Goldenberg. Il s'agissait d'un vol d'un peu plus de 520 millions de dollars d'argent public qui ont été versés comme subvention d'État à une société appelée Goldenberg International pour promouvoir des exportations fictives d'or et de diamants kenyans. Il a fallu 14 ans pour que des accusations de fraude soient portées contre, entre autres, le directeur de la société, l'ancien secrétaire permanent du Trésor et l'ancien directeur adjoint de la Banque centrale. Une enquête officielle a suggéré que le président Moi devait être au courant de ce qui se passait, mais il a toujours nié toute implication et n'a jamais été inculpé. Lors des élections de 2002, dont Moi a été exclu par la Constitution, il a été la cible de moqueries et sa voiture a été couverte de boue. Son parti, le KANU, a été mis en déroute. Lors de la cérémonie au cours de laquelle il a cédé le pouvoir à Mwai Kibaki, la foule s'est montrée ouvertement hostile à Moi. En 2007, le président Kibaki l'a nommé envoyé du Kenya au Soudan en raison de sa solide expérience et de sa connaissance des affaires africaines, ainsi que de sa stature d'homme d'État chevronné.